Bien ou bien, quand tu joues en rugby amateur, c'est simple, tu fais tes matchs le dimanche, puis tu rentres chez toi et tu vas bosser le lundi. Et t'attends les entraînements de la semaine. Quand t'es pro, ton travail c'est les entraînements. Mais quand t'es coach, quand t'es kiné, quand t'es analyste vidéo, quand t'es préparateur physique, comment tu fais? Tu finis le match et puis quoi? Tu rentres chez toi et tu vas débarquer le lundi matin à 10h le lendemain en disant aux joueurs bah attendez, faut que j'aille préparer l'entraînement. Pas vraiment, parce que si t'as perdu, tu vas te poser des questions. Tu vas te dire qu'est-ce que j'ai pas bien fait, qu'est-ce que j'aurais dû faire, qu'est-ce que je vais faire pour que ça aille mieux. Et tu dois tout préparer en amont. Tu dois avoir revu le match, préparer ton retour et avoir tout calibré. Autant te dire que les saisons pour les staffs professionnels, c'est un marathon. Tu ne t'arrêtes jamais. Tu vis H24 rugby entre tes déplacements, les préparations de la semaine, les retours, la gestion humaine, la gestion sportive, la gestion des staffs. Ça mérite une vidéo sur le sujet et je le traiterai après la Coupe du Monde sur les burn-out des coachs et des staffs en général. Mais aujourd'hui, on va s'intéresser à la gestion de la vidéo dans les staffs et merci beaucoup Serge Fourquet qui est analyste vidéo à l'UBB et qui va venir nous éclairer sur certains points. Bonjour Charles, bonjour à tous. J'espère, parce que je tourne la vidéo en amont, derrière j'espère que tu vas pas trop me démolir Serge. Mais avant de commencer, tu peux envoyer ton meilleur pouce bleu et t'abonner à la chaîne si c'est pas encore fait. Les championnats français, c'est des marathons. Tu as très peu de week-end off. Tu as toujours quelque chose à faire. Tu tentes d'étudier ton adversaire, non pas que tu vas jouer le week-end là, mais le week-end N+1. Tu as tellement de choses à faire que tu n'as pas le temps, tu es toujours dans l'anticipation. Je suis d'accord sur un point, c'est le caractère d'urgence qui peut exister aujourd'hui dans le rugby professionnel, et notamment la non-possibilité, par exemple, pour les analystes vidéo de pouvoir prendre une bière après le match, ou la difficulté parfois parce que ce caractère d'urgence lié à la pression, à tous les enjeux financiers qui peuvent exister aujourd'hui dans ce sport. Alors, est-ce que ce caractère d'urgence est une réalité ou est-ce que c'est quelque chose d'artificiel? Avec mon expérience, honnêtement, je me pose des questions sur la vraie nécessité de ce caractère. Mais bon, ça on pourra en reparler plus tard. Et t'as pas la possibilité, ou très difficilement, de décortiquer tous les matchs. C'est normal, quand tu vas jouer une équipe dans 2 semaines, tu vas te dire ok, je vais regarder les 5 derniers matchs de cette équipe. Mais tu peux pas te dire ok, je vais regarder tous les matchs de cette saison pour attendre de voir une petite chose qui va sortir tous les 3 matchs pour pouvoir en tirer une généralité. Normal, t'as 7 matchs tous les week-ends. Moi, c'est ce que je fais et que je vends comme expertise, notamment sur mon site internet avec la formation sur le 1-3-3-1 qui dure 7 heures, tous les PowerPoint avec les déplacements des joueurs qui a téléchargé. Et d'ailleurs, c'est top parce que j'ai 2 entraîneurs qui ont été champions de France, dont un qui vient de me prendre toutes les formations, avec tous les PowerPoint qui sont téléchargeables, avec le déplacement des joueurs et sur la partie membre, ou plutôt que de créer des formations, je mets sur la partie membre. Et d'ailleurs, ça me fait plaisir, j'ai un entraîneur qui a été champion de France de fédéral, qui avait acheté toutes mes formations, il m'a envoyé un petit texto sympa en me disant que j'avais participé. Et j'en ai un autre qui a été champion de France et qui est curieux et qui m'a pris toutes les formations cet été. Donc ça me fait vraiment plaisir. Et je dis pas, tu pourrais faire exactement la même chose, sauf que moi, je vais t'épargner ce temps d'analyse et de réflexion où tu vas avoir le contenu qui est directement exploitable. Mais la différence entre Serge Fourquet et moi, c'est que Serge, il est analyste au sein d'un club et il n'a pas le temps. Moi, j'ai pas la pression. Moi, je peux me dire, ok, je vais analyser telle équipe, je vais me prendre un petit mois pépère pour l'organiser et puis je verrai bien comment ça tourne. J'ai pas cette pression où il faut gagner impérativement le week-end et j'ai pas Hugo Mola ou Christophe Furios qui me dit, hey Charles, je veux que tu chopes tous les matchs de La Rochelle sur les 4 dernières saisons, que tu prennes dans la zone centrale après une relance bloc 10 pour évaluer les retours, comment est-ce qu'ils sont joués, et tu vas me prendre les 8 dernières saisons de Ogara pour trouver à chaque fois quelles sont ces micro-attaques dans cette zone de jeu. La pression de ton coach, du résultat. Heureusement que j'ai pas ça. Sur Ogara ou sur les situations d'attaque, en effet, l'anticipation est un élément essentiel de notre métier. On définit en avant-saison un certain nombre d'indicateurs sur lesquels on travaille toute la saison. Donc, les indicateurs, ce sont des thématiques, ça peut être la conquête, ça peut être la contre-attaque, ça peut être les sorties de camp. Mais ces indicateurs, en fait, doivent nous permettre de nous donner des éléments d'évaluation sur la production de notre équipe, de nos joueurs durant toute la saison. Mais en effet, pour qu'on puisse avoir un maximum d'éléments d'analyse, il faut anticiper ce que l'on va pouvoir analyser durant toute la saison. Et on va notamment s'appuyer sur ce qu'on appelle les KPI, les Key Performance Indicators. C'est des indicateurs de la performance, des thématiques comme la conquête, la sortie de camp, la contre-attaque, toutes ces thématiques en fait qui doivent représenter ce que l'on veut faire dans notre rugby, dans notre projet de jeu, et qui vont pouvoir nous permettre aussi d'évaluer la performance à travers ces indicateurs. Et par convention, souvent on choisira 2, 3, 4 KPI qui vont représenter
notre projet de jeu. Après, en effet, quand on va travailler sur l'adversaire, on va travailler sur des récurrences situationnelles, des récurrences d'attitude. C'est comment il joue sur les contre-attaques, sur les turnovers, sur le mouvement général. Donc souvent c'est après 2-3 temps de jeu, donc tout ce qui est après programmation. Ce qui est le plus compliqué à travailler sur l'adversaire, c'est la partie lancement de jeu, donc la partie programmation. On ne peut pas empêcher l'adversaire d'être bon dans ce secteur. L'analyse vidéo va nous amener beaucoup de choses et beaucoup d'éléments dans l'analyse de nos adversaires, notamment par exemple sur les touches, où c'est certainement l'élément qui a le plus de valeur ajoutée aujourd'hui dans l'analyse de l'adversaire. Après, la façon dont tu vas gérer un championnat, c'est pas la même chose que la façon dont tu vas gérer une coupe ou une compétition, un tournoi. Les staffs des équipes internationales, ils ont énormément de pression puisque c'est des matchs internationaux, mais c'est des échéances qui sont beaucoup plus cloisonnées. Tu vas vivre à fond dans l'événement pendant 1 mois et demi, pendant 2 mois, où quasiment tu rentres pas chez toi, mais le reste de l'année, tu as plus de temps pour te préparer. Tu vas scouter ce que les autres équipes elles vont faire, t'essayes d'anticiper, d'innover. Donc quand tu arrives à la Coupe du Monde, tu as eu le temps de choper toutes les équipes de la Coupe du Monde et de découper les 4 dernières années de ces équipes et de découper les 8 dernières années de tous les coachs de toutes ces équipes. Et tu essayes de trouver toutes les petites combinaisons qui sont propres à chaque entraîneur et en te demandant si jamais il me la ressort, comment est-ce qu'on s'adapte. Et alors quand tu sors de ton match, tu vas effectivement avoir tout ce travail de retour d'analyse vidéo sur la prestation de ton équipe, mais les matchs tu les découpes et tu les analyses au fur et à mesure de la compétition. Mais alors, qu'est-ce que tu regardes? Quels sont les détails qui vont être utiles à regarder? Quels sont les détails qui vont t'intéresser? Quels sont les stats qui vont t'intéresser? Le rugby, il tend à se professionnaliser même dans le milieu amateur. Quand je vois le niveau de compétence chez les jeunes, la capacité technique qui augmente dans les séries régionales et la vitesse de jeu et de déplacement en fédéral, et bah franchement, ça fait tellement plaisir d'avoir un rugby français au niveau amateur qui se porte très bien. Tu sens que le rugby évolue et que tous les entraîneurs cherchent à augmenter leur degré de compétence, puisque c'est ça aussi qui va permettre de faire évoluer le rugby, c'est d'avoir des entraîneurs qui vont être compétents et qui vont comprendre de mieux en mieux le jeu et qui vont devenir de plus en plus spécialistes. Et l'analyse vidéo, ça fait partie intégrante du jeu. Je ne vois pas comment à l'heure actuelle on peut entraîner au rugby sans faire d'analyse vidéo. Tous les entraîneurs, en tous les cas beaucoup d'entraîneurs, que ce soit dans le monde amateur, le monde professionnel, ont pris conscience que l'outil vidéo pouvait être un outil de performance dans leur projet sportif, au même titre que l'outil préparation physique, au même titre que certainement demain l'outil préparation mentale, qui sont 3 outils qui vont graviter autour de votre projet. Il va être intéressant de se poser les bonnes questions, et notamment c'est comment je peux utiliser cet outil au mieux pour valoriser mon projet. Comment je peux l'utiliser pour communiquer auprès de mes joueurs. Donc ça, c'est vraiment des questions essentielles, mais la question la plus importante, quels sont les indicateurs qui vont me permettre d'évaluer mes joueurs, mon équipe, afin de les rendre meilleurs. Donc ça, c'est vraiment la question la plus essentielle. Donc aujourd'hui, l'outil analyse vidéo, il est où il va devenir indispensable dans tous les projets sportifs. Donc maintenant, c'est comment j'utilise cet outil dans mon projet. Mais alors comment tu exploites les images, les données, quel logiciel? Et c'est des vraies questions car les entraîneurs amateurs comme les entraîneurs pros, ils ont un temps qui n'est pas extensible, ils ont un temps qui est très limité pour faire tout ça. Quand tu es pro, tu optimises ton temps et tu prépares au plus vite dans ton rush de la semaine. Mais quand tu es entraîneur amateur, tu vas faire la bringue le dimanche soir, tu vas aller bosser le lundi, puis tu vas rentrer le lundi soir en étant fatigué des bières de la vieille, et puis en plus tu vas revoir ta famille, et il faut que tu prépares tes entraînements. Et je pense que l'exploitation des données d'un match dépend de plusieurs paramètres. C'est du degré d'exigence que tu as envie de mettre sur ton équipe. C'est pas parce que tu es en régional que tu seras moins exigeant que tu es en fédéral. C'est simplement le temps que tu y accordes et toi, tes compétences en la matière. Quelles données, comment les utiliser, comment les trier, comment faire des retours vidéo. C'est la notion de temps. Bien sûr que lorsqu'on fait de l'analyse vidéo, ça demande du temps. Qu'on utilise un logiciel ou pas, de toute façon, ça demande du temps. Donc ce qui est essentiel lorsqu'on fait de l'analyse vidéo, c'est d'intégrer cela. Ça veut dire que si on a 2 heures par semaine à consacrer à l'analyse vidéo, il faudra que le nombre de thèmes, d'indicateurs que l'on analyse soit en adéquation avec ce temps. La principale problématique, ce sont des entraîneurs de très bonne volonté, qui ont peu de temps ou beaucoup de temps au début, mais peu de temps après à consacrer à la partie analyse vidéo,
et qui se retrouvent frustrés parce que ils ont une somme d'indicateurs à traiter et ils ne peuvent pas traiter, par exemple, chaque semaine ou chaque mois, tous les indicateurs qui sont traités. Donc, en effet, c'est vraiment quelque chose qui est à prendre en compte dans cette partie analyse, qui est essentielle si on veut rester et dans le plaisir, dans la performance, et si on veut surtout être en adéquation avec le rythme de notre équipe ou de notre vie. Ce qu'il faut intégrer de toute façon, c'est que même si vous passez à analyser les vidéos, que vous avez une somme d'informations considérable à donner à vos joueurs, il faut prendre en compte que lorsqu'on fait de l'analyse vidéo, on travaille sur le process constat, prise de conscience, action. Vos joueurs vont constater, prendre conscience parce que vous allez leur montrer la vidéo. Et ensuite, il y a la partie action. La partie action, c'est la partie séance d'entraînement. À partir du moment où vous faites des retours vidéo, vos joueurs vont intégrer une certaine information, pas toutes les informations que vous leur donnez, mais la plupart. Ils vont s'approprier l'information et ensuite ils vont la transférer sur le terrain, à l'entraînement ou en match. Mais cela demande du temps. Cela demande du temps parce qu'il va falloir créer des séances d'entraînement liées à ces situations. Et puis cela demande du temps parce que l'être humain, il est construit comme ça. Il a besoin de répéter les choses pour s'approprier, pour intégrer ces choses-là. Donc il faut bien se laisser le temps pour que l'outil d'analyse vidéo prenne tout son sens dans le temps. J'espère que cette vidéo elle t'a plu. Un grand merci à Serge pour son intervention. Donc pour ce qui est de sa formation, s'il ne l'a pas déjà dit, parce que je ne sais pas encore ce qu'il va dire, hein, ça se trouve il m'a défoncé pendant la vidéo, vous allez tous vous désabonner. Mais sa formation elle est accessible via les Opcast, donc c'est-à-dire que elle est finançable puisque tu cotises quand tu es salarié pour avoir le droit à des formations. Donc si tu es salarié d'un club, n'hésite pas à le contacter. Si tu es salarié même dans une boîte, tu as le droit de la faire. Elle peut se faire par internet ou en présentiel. Pense à t'abonner, à mettre un petit pouce bleu, et si tu as des suggestions, des retours et des commentaires, n'hésite pas à le lâcher. Et puis on se revoit à Charbon Delmas. Allez, topette!